que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette expression est répétée plus de 7 fois dans les seuls livres et les derniers livres de la Bible, Apocalypse. Dieu veut que son Église et son peuple l'écoutent. Il veut que chaque chrétien individuellement écoute sa voix et obéit. Quand la Bible parle d'écouter, cela signifie entendre, comprendre et obéir. Il n'y a pas dans l'expression biblique et écouter n'est pas séparé de l'obéissance. Et quand la Bible dit que nous l'écoutons, que d'écouter Dieu, ça sous-entend aussi obéir. Dieu ne nous a pas donné les oreilles pour uniquement écouter les cris des animaux, la voix des êtres humains, mais au-delà de tout ça, Dieu nous a donné des oreilles pour écouter celui-là même qui nous a créés en son image, à savoir Dieu, et qui nous a donné des oreilles. Dieu parle, écoutons-le. S'il y a une chose que le peuple de Dieu doit comprendre et saisir en ces moments particuliers, c'est justement ce que Dieu veut dire à son peuple. Ce que Dieu veut dire à chaque chrétien individuellement. C'est pourquoi, dans le message du Christ glorifié à son Église, particulièrement à l'Église d'Éphèse, dont nous allons parler ce soir, nous entendons ce refrain, c'est que l'Esprit dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et je pense que l'Église souvent ressemble beaucoup à Marthe dans l'histoire de la visite de Jésus à cette famille, dans la famille de Marthe et Marie. Et dans cette histoire, nous voyons Marthe, l'autre sœur qui courait beaucoup pour vouloir servir Jésus-Christ, pour vouloir faire quelque chose pour Jésus. Et ce n'est d'ailleurs pas mal. Jésus ne l'a pas repris pour ça. Et lisons plutôt l'histoire dans Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voici deux sœurs, Marie et Marthe, qui reçoivent un visiteur de Marc à la taille de Jésus-Christ lui-même. Et en ce moment précis, et chacune des sœurs essayait de faire ce qu'il faut d'important pour recevoir, pour accueillir d'une manière digne ce visiteur qui est Jésus. Et chacune pensait faire la meilleure chose. Pour Marthe, la plus importante chose, c'était de s'atteler aux soins domestiques peut-être pour vouloir préparer un bon mets pour Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs pas mal comme je le disais. Mais pour Marie par contre, c'est de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. Ça sonne un peu paresseux. Marthe était tellement convaincue de sa position qui était de courir par-ci, par-là pour peut-être préparer quelque chose pour Jésus qu'elle s'en prend même à Jésus-Christ pour lui dire, mais Jésus, tu laisses ma sœur s'asseoir à tes pieds, tu ne lui dis pas de venir m'aider pour servir. Mais contre toute attente, Jésus répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part était s'asseoir au pied de Jésus et écouter ce que Jésus avait à lui dire. En tant que chrétiens ou église, nous ressemblons bien des fois à Marthe. Courir à telles activités pour servir Dieu. Ici, à la chorale, ici en train de veiller, un séminaire par là, une rencontre ici, ou même encore en train de parler beaucoup. Nous aimons beaucoup parler à Dieu. Oui, mener des activités pour Dieu n'est pas mauvais. Mais Dieu veut que nous nous asseyons souvent comme Marie, nous asseoir au pied du Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quel service as-tu à m'offrir? Et je pense que Dieu est en train de dire à l'église, vous avez trop couru, vous m'avez trop parlé, maintenant asseyez-vous
et écoutez-moi. Dieu parle, écoutons-le. Ma prière est que chacun de nous entende la voix de Dieu. Et c'est dans sa vie personnelle que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à lui dire. Aujourd'hui, je voulais nous inviter à écouter la voix de Jésus glorifiée à l'église d'Éphèse. Et ce même message est valable pour chacun de nous aujourd'hui. Lisons dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 2, les versets 1 à 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous revenons au verset 1, toujours Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Notre Seigneur se présente ici comme celui qui parle à son église. L'église occupe une place de choix aux yeux de Jésus, de sorte que chaque ange de chaque église de tous les temps est dans sa main comme une étoile, et chaque église est présentée devant Jésus comme un chandelier. Et lui-même, il marche au milieu de plusieurs chandeliers qui représentent les églises à travers le monde. Autrement dit, l'église n'est pas une organisation humaine dirigée par un être humain, mais elle est avant tout la propriété de Jésus lui-même, qui est le chef perpétuel de l'église, qui se préoccupe du bien-être de son peuple. Il est aussi tellement puissant que rien ne peut nous ravir de ses mains. Et même Satan ne peut pas nous ravir des mains de celui à qui nous appartenons. Sauf toi et moi, nous pouvons nous retirer de ces privilèges que Dieu a placés en nous en nous choisissant, en faisant de nous son peuple et son habitation. C'est pourquoi Jésus nous parle que celui qui a des oreilles écoute ce qu'il a à te dire en ce moment. Qu'est-ce que le Seigneur avait à dire à l'église d'Éphèse et à toi et à moi aujourd'hui à travers ces mêmes messages? Nous continuons avec le verset 2, Apocalypse chapitre 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ce verset commence par la déclaration « Je connais ». Jésus connaît chaque assemblée qui porte son nom. Il connaît chaque individu qui compose chaque assemblée. Le Seigneur vous connaît personnellement. Jésus connaît tout ce qui vous concerne, chers frères et sœurs. Tout ce qui nous concerne est nu à découvert devant lui. Nous n'avons rien à lui cacher. Ceci est une bonne nouvelle pour nous, peut-être pour certains d'entre nous qui connaissons des moments difficiles. Prenons courage. Le Seigneur est au courant de tout ce que nous traversons. Mais pourtant aussi, c'est un avertissement pour ceux qui vivraient loin de la volonté de Dieu. Vous portez le nom chrétien, mais vous vivez loin de la volonté de Dieu. Jésus vous connaît aussi exactement. On ne peut rien lui cacher. Et dans le message à l'église d'Éphèse, Jésus commence avec une bonne note. Il apprécie beaucoup de choses concernant cette église. Le verset 2, Jésus dit, je connais ton travail et ta persévérance. Jésus apprécie notre travail pour lui. La persévérance est aussi une qualité que le Seigneur attend de chacun de nous. Des moments difficiles viendront dans notre marche avec le Seigneur pour mettre à dur épreuve notre foi,
nous avons besoin de la persévérance pour continuer. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, ne jetons pas l'éponge. Est-ce que tu es persécuté au niveau de ta famille, à cause de ta foi? Est-ce que, à cause de ta maladie, tu veux douter de Dieu? Prends courage, le meilleur est à venir. Celui qui a enduré la mort sur la croix pour nous sauver, nous dit, prends courage, avance, persévère, ne jette pas l'éponge. Jésus continue pour dire, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Jésus apprécie cette église qui ne supportait pas les méchants. L'église est le peuple de Dieu et Dieu a décidé de faire de nous son habitation. Dieu est saint et il ne peut pas s'associer à la méchanceté. C'est pourquoi il est écrit, vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Le Seigneur apprécie l'église d'Éphèse parce que c'est une église qui dénonce la méchanceté. C'est une église qui reprend les hommes et les femmes qui ne vivent pas dans la sainteté. Et ne nous trompons pas aussi, aujourd'hui, l'église, c'est avant tout la recherche de la sainteté selon Dieu. Sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Que chacun de nous, en ce moment, retourne à Dieu par la recherche de la vie de sainteté. Les exigences de Dieu pour l'église du XXIe siècle sont les mêmes que ce que Dieu demandait des églises du 1er siècle. Dieu ne diminue pas dans sa sainteté et par conséquent, il ne diminue pas aussi dans sa demande de sainteté envers son peuple. Toi, à qui Dieu parle aujourd'hui, quelle est ta vie de sainteté? Le Seigneur Jésus a tout mis à notre disposition pour que nous puissions obtenir, nous puissions vivre dans la sainteté. Lui-même, en mourant, en crucifiant ce corps de péché qui nous maintenait dans le péché. Et saisissons cette opportunité aujourd'hui encore. L'Esprit de Dieu est pleinement disponible pour occuper la première place dans notre vie afin que nous puissions produire les fruits de la sainteté. Une autre belle note pour l'église d'Éphèse et dont Dieu recherche aujourd'hui encore dans nos églises, ça se trouve dans la deuxième partie du verset 3. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voici une église qui avait l'esprit de discernement. Elle savait différencier les faux apôtres et prophètes des vrais. Et nous vivons dans un monde où chaque chrétien doit être équipé pour différencier ce qui est faux du vrai. Nous avons facilement accès à toutes sortes d'informations à travers ces nouvelles technologies de communication. Nous pouvons entendre n'importe quel message de partout dans le monde. Et sans discernement, nous serions une proie facile dans une mer de faux enseignements et de fausses prophéties dans cette génération. Et l'église d'Éphèse était aussi en contact avec les faux apôtres. Mais ce que le Seigneur a apprécié dans cette église, c'est qu'elle pouvait dévoiler les faux enseignements. Et cela est possible pour nous aujourd'hui si nous sommes remplis du bon enseignement. Si nous sommes attachés à la lecture et la méditation authentique de la parole de Dieu. C'est alors qu'il n'y aura plus de place pour de faux enseignements dans notre vie. Et je nous encourage, attelons-nous à être remplis de la parole de Dieu, du bon enseignement, de la bonne doctrine. Et d'autres qualités que le Seigneur a vues dans cette église, c'est sa persévérance et à souffrir pour Christ jusqu'au bout. Verset 3, toujours. Et Jésus apprécie que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Une église qui a souffert à cause du nom de Jésus, une église qui ne s'est point lassée. Et cette église était prête à souffrir pour la cause du nom de Jésus et sans arrêter avant le bout du chemin. Elle était prête à partir jusqu'au bout à cause du nom de Jésus. Tel doit être l'engagement de chacun de nous. C'est le moment que chacun fasse une rétrospection dans sa vie personnelle en ce moment où nous sommes peut-être éloignés les uns les autres. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Suis-je prêt à tout pour le Seigneur? N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et une autre note positive pour l'église d'Éphèse, c'est sa haine des œuvres des Nicolaïtes. Le verset 6, tu as pourtant ceci, dit Jésus à l'église d'Éphèse, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Beaucoup de théologiens parlent des Nicolaïtes en les qualifiant comme des gens qui ont décidé de vivre dans le libertinage, dans la débauche sexuelle, pensant que la liberté que le Christ nous a donnée nous donne aussi la capacité de faire ce que nous voulons. Mais l'église d'Éphèse s'est montrée
intransigeante. Christ ne nous a pas libérés pour le libertinage, mais pour la sainteté et la justice de Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons vu comment d'une manière subtile et graduelle, l'enseignement de la grâce trop poussé a amené certains à penser que le libertinage est permis. Ne nous trompons pas. La Bible est claire. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible est sans équivoque là-dessus. La grâce ne nous appelle pas à faire ce que nous voulons, mais elle nous rend capables de faire ce que Dieu veut. C'est ça la grâce, nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Et avec l'église d'Éphèse, malgré donc toutes ces bonnes notes que le peuple de Dieu à Éphèse a reçues du Seigneur Jésus-Christ, Jésus avait néanmoins quelque chose contre cette église. Lisons toujours, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Jésus dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Dieu nous parle, écoutons-le. En ces temps particuliers de l'histoire de notre monde, alors que nous sommes loin des tremplins quotidiens des activités de l'église, chacun doit se poser la question: est-ce que j'aime encore Jésus? Est-ce que j'aime Jésus comme avant? Comme avant. Et cet avant, pour certains, c'est lorsqu'ils se sont convertis et ils aimaient tellement Dieu que passer peut-être toute une journée en train de lire la parole de Dieu ne les fatiguait même pas. Pour certains, ils aimaient tellement la présence de Dieu que passer une heure en train de prier ne leur disait pas grand chose. Ils ne voyaient même pas le temps passer. Et pour certains encore, Christ était leur vie, leur passion, leur tout. Christ était premier en tout dans leur vie. Et quelqu'un a comparé le premier amour dont Dieu parle ici à la relation d'un homme et d'une femme. Et lorsque un jeune homme et une jeune fille sont fiancés, voyez, en ce temps-là, peut-être le jeune homme ne voit aucune faute. Il ne voit rien de mauvais dans la vie de la jeune fille. Et tout est rose, tout est beau. Et il aime tellement sa présence que quand il rend visite à cette fille, il aimerait rester là-bas pendant longtemps. Mais au fur et à mesure, après le mariage, quand le temps avance, certains sont arrivés à un point où ils vivent ensemble, pas parce qu'ils s'aiment, ou bien ils sont passionnés l'un pour l'autre, mais se séparer n'est pas mauvais. Divorcer n'est pas mauvais, ce n'est pas biblique. Mais c'est que le Seigneur nous demande encore, dans notre relation avec lui, où est notre premier amour? Où en sommes-nous avec notre amour envers Dieu? Aujourd'hui, chrétiens, que chacun s'arrête devant le miroir de son amour pour Dieu. Aimons-nous vraiment Jésus-Christ? Sommes-nous remplis? Sommes-nous passionnés de son amour encore? Retournons à ce premier amour. Laissons tomber toute accusation de telle ou telle personne. Et Dieu s'adresse à toi individuellement, personnellement. Où en es-tu avec ton amour envers Jésus-Christ? Il te dit ce jour, m'aimes-tu encore? Aimons-nous Jésus ou bien nous aimons son paradis? Aimons-nous Jésus ou bien c'est la religion protestante nous aimons? Aimons-nous Jésus ou bien nous aimons notre héritage? Je suis né dans une famille chrétienne. Aimons-nous Jésus ou bien nous aimons les chants chrétiens? Ou bien j'aime aller à l'église pour diriger, pour jouer au groupe de louanges? L'église d'Éphèse devrait remonter la courbe de son amour pour Jésus-Christ. Et à défaut de le faire, ce n'était pas une bonne nouvelle pour cette église. Les conséquences de rester tiède, de ne pas s'enflammer pour Dieu, de ne pas revoir son amour pour Jésus-Christ, les conséquences ne sont pas bonnes. Et le Seigneur dit à cette église, si tu ne le fais pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Au 5e siècle,
l'église d'Éphèse a connu un déclin et aujourd'hui, il n'y a même plus d'église à Éphèse. Que Dieu nous en garde. Mais la solution, c'est aujourd'hui. Vous et moi, est-ce que nous sommes enflammés pour Jésus-Christ? Est-ce que nous communiquons l'amour de Jésus-Christ pour nos enfants, pour la nouvelle génération qui commence? Si nous voulons voir une église vivante dans les années à venir, ça commence par chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que j'aime Jésus-Christ? Dieu parle, écoutons-le. Et la récompense est par contre grande pour quiconque garde son amour pour Dieu. Et le Seigneur lui-même ne nous a pas caché ça. Le verset 7 nous dit, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 2, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Voici ce que nous attendons tous. Et c'est possible. Chers frères et sœurs, Dieu vous parle aujourd'hui à travers ce que nous venons de lire lorsque le Seigneur adressait cette lettre à l'église d'Éphèse et à nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu vous parle à travers ces messages? Y a-t-il des choses à corriger dans votre vie? Est-ce que vous voyez que vous avez besoin de revoir votre amour pour Jésus-Christ? Vous ne faites pas exception. Nous ne sommes pas différents des gens d'avant. De la même manière, Jésus a parlé à cette église. Jésus nous parle aujourd'hui encore. Où est ton amour envers Dieu? Et il nous parle aujourd'hui. Écoutons-les. Obéissons. Et ne tardez pas, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui pour rétablir ou rehausser le niveau de votre relation avec Dieu. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu parle à son église individuellement, particulièrement à ce temps-ci, alors que nous sommes éloignés, chacun chez soi, Dieu nous parle individuellement. Assieds-toi, je te parle. Comme nous l'avons vu avec l'histoire de Marthe et Marie. Jésus tient à nous parler individuellement à ce temps-ci. Que chacun écoute ce que Dieu a à lui dire et que quand nous allons nous retrouver encore, que nous nous retrouvons ressuscités à tout niveau pour la gloire du nom de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Dieu parle, écoutons-le.